le plaisir et le mien de vous retrouver sur les antennes de Top Benji. Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez la bienvenue. Vous regardez présentement votre édition d'information, la principale de la soirée. Bon confort d'écoute à tous. Après son passage au point de collecte des déchets ménagers, Gabon Propre Service laisse parfois les bacs à ordures aux endroits non appropriés. Reportage. Pour répondre aux exigences environnementales, réduire les risques liés à la pollution et préserver la santé des populations, il a été mis en place un système de collecte des ordures dans la capitale économique. Ainsi, Gabon Propre Service, une entreprise spécialisée dans ce domaine, en partenariat avec la mairie de Port-Gentil depuis des années, s'est chargée d'assumer ce rôle important pour le développement de la ville. Et pour mener à bien cette mission, plusieurs bacs à ordures sont disposés à des coins stratégiques de la ville pour une collecte régulière des déchets ménagers. Cependant, force est de constater que certains bacs à ordures sont mal disposés. C'est le cas, par exemple, de celui du carrefour Centre Social, où après le passage de GPS, la benne à ordures n'a pas été placée à son endroit habituel, ce qui peut constituer un danger pour les usagers de la route. Vivement que des solutions soient trouvées afin de libérer la chaussée. Le complexe du bureau au Gabon et pour bon nombre de Gabonais n'est plus qu'un vieux souvenir car de plus en plus ils deviennent nombreux ces jeunes Gabonais qui s'intéressent au métier du secteur secondaire, comme nous le découvrons dans cet élément signé de notre rédaction. Pourquoi faites-vous ce métier? Parce que je n'ai pas choisi de le faire. J'ai été contraint de le faire. Ils deviennent de plus en plus nombreux, ces jeunes Gabonais qui s'intéressent et s'adonnent au métier du secteur secondaire. Pour des raisons diverses et variées, la plupart de ces jeunes, voire adolescents, apprennent ces métiers dans des ateliers ou sur le tas durant une période bien précise qui varie de 6 mois à 3 ans. Au nombre de ces métiers, l'on peut citer la maçonnerie, la mécanique, la soudure, le froid, l'électricité, la tôlerie peinture, la menuiserie bois ou aluminium, la chaudronnerie. J'ai été contraint de le faire. Je n'ai pas d'abord eu une éducation facile. Ça n'a pas été très facile pour moi pour les études, vu que je ne me suis pas vraiment donné à l'école. Et j'ai songé à pouvoir apprendre un métier. Là déjà, au moins je sais que même si je n'ai pas fait beaucoup d'études, ce métier pourra m'aider demain. Grâce à ce métier, je n'ai pas eu peut-être la chance d'aller le faire dans un grand centre, dans des grandes structures comme d'autres le font. Mais l'apprendre ici déjà pour moi, je suis très content et très ravi. Car demain, je pourrais peut-être aller encore m'approfondir. Mais en attendant, je suis fier de ce que je fais. Je suis fier d'apprendre le métier que je fais. J'ai commencé ce métier en 2000, en tant qu'apprenti, parce que selon mes études, ça n'allait plus. Bon, il fallait bien que je puisse apprendre un métier, grâce à ma mère qui connaissait un voisin aussi qui faisait de la menuiserie, un grand frère à nous, bon, à qui elle m'a confié à ce monsieur, bon, avec lequel j'ai appris ce métier jusqu'au jour d'aujourd'hui. Avec ce métier, j'arrive à subvenir aux besoins de ma famille. Il est certes bon ou bien d'avoir un métier très jeune. Cependant, une formation reçue dans une structure adéquate serait encore mieux, car celle-ci leur délivrera un certificat ou attestation qui leur facilitera l'intégration dans les entreprises de la place. Le mouvement des femmes issues des organisations associatives et syndicales pour la paix, la démocratie et la transparence électorale au Gabon, dénommé Réseau Femmes Lève-toi, a tenu une assemblée générale le week-end dernier à Libreville. Le point nous est fait ici dans cet élément signé de Tanguy Ouama de la radio-télévision Nazareth. Le Réseau Femmes Lève-toi, un mouvement de femmes issues d'organisations associatives et syndicales pour la paix, la démocratie et la transparence électorale au Gabon, a tenu le week-end dernier une assemblée générale. Au cours de ce grand rendez-vous, plusieurs points étaient à l'ordre du jour. L'objectif de cette assemblée générale, c'est de présenter notre plan d'action qui va être détalé en 2 ans en fait, notre plan d'action 2019-2021.
Donc c'est pour ça que nous nous posons pour faire un bilan de ce que nous avons déjà fait et pour avoir l'assentiment de l'Assemblée générale pour les prochaines années à venir. Lors de cette Assemblée générale à laquelle prenaient part plusieurs femmes, il était aussi question d'interpeller celles qui hésitent encore à rejoindre ce mouvement. Je lance un appel solennel à toutes les femmes, quelle que soit la situation que tu vis, quelles que soient les difficultés financières que tu trouves. Je crois qu'ensemble, si nous vraiment nous mettons ensemble, adhérer aux femmes lève-toi, on pourra vraiment régler quelle que soit la situation. Je ne dis pas que nous allons faire des miracles, mais nous allons mélanger, accumuler des idées et exploiter ces idées-là ensemble pour que chaque femme puisse être autonome, pour que chaque femme puisse participer au développement du pays, pour que chaque femme puisse éduquer son enfant sans avoir crainte de l'homme qui va l'apporter quelque chose. Que la femme s'élève et que la femme prend conscience de la situation actuelle. Et cette situation-là, Dieu a permis cela pour que nous puissions vraiment avancer. Bon, je crois que les femmes l'ont elles-mêmes manifesté. Elles ont déclaré qu'elles avaient abandonné un peu trop longtemps leur mari. Et donc, même si le réseau Femmes Lève-toi fait dans leur propre genre, féminin précisément, elles ont besoin aussi que les hommes soient à leur côté. Et je pense que par ma présence, c'est une façon de les encourager et c'est une façon d'adhérer à leur vision. Rappelons que ce réseau de femmes regroupant une dizaine d'organisations est né en 2016. 3 ans aujourd'hui, il était donc essentiel de s'asseoir afin de discuter et fixer de nouveaux objectifs à atteindre. D'un mouvement à un autre, parlons cette fois-ci de celui des jeunes engagés qui a organisé une kermesse à l'endroit des jeunes de lycée et collège de la capitale au jardin botanique de la commune de Libreville, un événement placé sous le haut parrainage des plus hautes autorités de la capitale. Tanguy Ouama pour le point. C'est sous le parrainage des plus hautes autorités de la place que le mouvement des jeunes entrepreneurs engagés a organisé une kermesse des lycées et collèges. L'événement a eu pour cadre le jardin botanique de Libreville. Un énième geste pour la jeunesse gabonaise déjà en vacances. Le président de la République a bien voulu que le mouvement Wabuna, à travers le mouvement Wabuna, organise une kermesse géante afin de divertir les jeunes après 9 mois d'études. Donc essayer de venir se distraire après des longs mois d'études et beaucoup de stress. On se rend compte que beaucoup font connaissance avec de nouvelles personnes. Il y a des enfants qui viennent s'amuser. On se rend compte que les jeunes viennent pour se distraire à quelque chose qui manque beaucoup dans notre pays. Ce divertissement est réservé gratuitement aux enfants de 6 à 17 ans. L'initiative a été saluée par bon nombre de parents. Mais je suis très contente parce que c'est la première fois que j'assiste à un truc comme ça et vraiment je suis très contente. J'espère que la prochaine fois, ils vont organiser une autre kermesse de ce genre parce que, en fait, j'ai rencontré des personnes et c'est vraiment magnifique. Et ça me paraît bien parce que les vacances, ça permet à l'enfant de faire l'école et de jouer durant tous ces 3 mois qui peut le faire. La kermesse des lycées et collèges est organisée pour une journée à donner du sourire et du plaisir aux plus petits. Le rendez-vous a été donné pour d'autres jours à venir. Actualité africaine à présent, rendons-nous au Cameroun à côté où le groupe de sécessionnistes de ce pays, à Bamenda, a pour la 2e fois en 2 mois seulement kidnappé puis libéré l'opposant historique camerounais et leader du Social Democratic Front, Ni John Fundi. C'est pour persuader ce dernier, comme bien d'autres, à soutenir leur mouvement qu'il en est souvent la victime. Africa 24 pour les précisions. Pour la 2e fois en 2 mois, l'opposant historique camerounais Ni John Fundi, leader du Social Democratic Front, a été enlevé puis libéré à Bamenda, au nord-ouest, l'une des régions en proie à la crise sécessionniste. Cet enlèvement survenu entre le 28 et le 29 juin met en exergue une forte pression qu'exercerait sur cet homme politique le mouvement sécessionniste qui recherche des figures fortes comme soutien à leur cause.
Ils m'ont kidnappé 2 fois. Ils ont kidnappé 2 fois mon frère, 1 fois ma sœur. Ils ont brûlé ma voiture, mis le feu à l'une de mes parcelles. Ils font tout ça parce qu'ils m'accusent de ne pas les soutenir et ils veulent que je retire mes députés du Parlement camerounais. Je n'étais pas vraiment d'humeur à négocier, mais je leur ai demandé de me libérer pour pouvoir parler à mes députés, mes sénateurs et mes maires pour voir quelle approche adopter. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, secouées par une crise séparatiste depuis fin 2016, sont en effet le bastion du Social Democratic Front. Toutefois, cette formation politique a toujours affiché une position républicaine avec un avis modéré sur le débat autour de la forme de l'État. Sa position sur la forme de l'État, qui est celle d'ailleurs du parti politique qu'il dirige, elle est connue. Il a toujours été pour le fédéralisme. Maintenant, ceux qui sont dans le bush et qui alimentent la rébellion sont d'ailleurs eux-mêmes divisés. Certains, les plus radicaux, sont pour la sécession. Cet enlèvement est survenu alors que la mobilisation se poursuit pour la mise en place d'un cadre de dialogue pour une sortie de crise. Le chef de l'État, Paul Biya, en séjour en Suisse depuis le 23 juin, effectue dans ce sens des consultations en vue de poser les bases de ce dialogue qui s'impose désormais comme un impératif majeur. Économie africaine, des mesures de restriction de sortie d'argent via carte bancaire et bien d'autres moyens de paiement électronique ont été prises par la Banque des États d'Afrique centrale. C'est pour mettre fin aux fuites des devises au sein de la communauté économique et monétaire de la sous-région que cette institution bancaire a pris ces mesures. Africa 24. La Banque des États d'Afrique centrale veut mettre définitivement fin aux fuites de devises au sein de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Depuis le 10 juin, des mesures de restriction des sorties de devises via carte bancaire à débit immédiat, carte de crédit et carte prépayée ont été édictées. Le montant des opérations de paiement et de retrait hors CEMAC est désormais plafonné à 5 millions de francs CFA par individu et par voyage. L'utilisation à l'extérieur de la CEMAC des instruments de paiement électronique est restreinte aux transactions courantes dans la limite des seuils d'allocation des devises prévus par la réglementation d'échange. S'agissant du règlement des transactions à distance, notamment les paiements en ligne, il est plafonné à 1 million de francs CFA par personne et par mois. Au-delà de ce montant, le voyageur doit justifier les montants sollicités avant ou après les avoir utilisés. Pour l'instant, il faut aller regarder dans le détail de la mesure comment est-ce qu'à chacun des compartiments elle s'applique et surtout faire un gros travail de communication pour qu'elle ne devienne pas à terme non seulement discriminatoire, mais aussi qu'elle empêche le développement des échanges et qu'elle empêche d'accéder à un certain nombre de biens et services pour les particuliers ou bien pour les entreprises. Donc voilà les 2 réserves que moi j'aurais, mais pour le reste, en termes d'évaluation, il faut se donner encore une marge de temps. Il s'agit pour la BEAC de freiner le blanchiment des capitaux, le terrorisme et le commerce informel qui entraîne des pertes de près de 50% du produit intérieur brut de l'Afrique subsaharienne, selon l'institution. Pour refermer cette édition d'information, allons-y en Côte d'Ivoire où le gouvernement de ce pays veut promouvoir davantage la culture du cacao et pour ce faire, il mise sur la jeunesse à qui il veut offrir plusieurs emplois dans ce secteur industriel du pays. Les précisions avec nos confrères d'Africa 24. Le gouvernement ivoirien veut miser davantage sur la jeunesse pour promouvoir la culture cacao. En Côte d'Ivoire, la moyenne d'âge des producteurs tourne autour de 50 ans en raison de la préférence des jeunes exploitants pour la culture de spéculation plus rentable, comme l'anacarde, l'EVA, le coton et le palmier à huile. Comparé à 2016, le prix plancher garanti aux producteurs a connu une baisse de 30% en 2019. La nouvelle génération doit être attirée par l'industrie. Plus les prix du cacao vont augmenter, plus les exploitants vont améliorer leurs revenus. Il n'y a pas de chocolat sans les cacaoculteurs. Selon certains observateurs, l'adoption à l'unanimité du prix plancher pourrait, à court terme, provoquer un regain d'intérêt du côté des jeunes. Mais à long terme, l'on pourrait assister à une surproduction dans de nombreux pays, ce qui tirerait les cours sur les marchés vers le bas. Je pense que le marché du cacao mondial, il est vaste. Et il y a de la place pour tout le monde. Donc je pense que si ces mesures-là sont bien monitorées sur la durée, alors les effets pervers en termes de baisse future des prix pourront être suffisamment contenus. Mi-juin 2019, la Côte d'Ivoire et le Ghana avaient annoncé la suspension de leur vente de cacao qui sera récoltée lors de la campagne 2020-2021 avec pour objectif d'atteindre un prix minimum de 2600 $ la tonne et créer une plus-value pour les producteurs. Pour rappel, la culture du cacao est effectuée par près de 800 000 producteurs en Côte d'Ivoire.
Nous voici arrivés au terme de cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous avoir présenté, m'accompagner à la réalisation. Castro Tubozo, veuillez recevoir les remerciements de l'ensemble de la rédaction qu'il a préparée pour votre fidélité. Restez câblés pour les suites des programmes de Top NG. Au revoir.